BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Deuxième partie de notre De quoi je me mêle. Allez, on va se faire plaisir à l'approche des fêtes de fin d'année. On va vous faire une petite sélection de quelques-uns des meilleurs produits testés cette année en 2023 par le Labo Fnac. Autant vous dire que là, c'est la crème de la crème et c'est avec Lionel Costa qui est là. Salut Lionel. Bonjour François. Heureux de te retrouver mon cher Lionel, directeur du développement du Labo Fnac. Responsable. Responsable. Et oui, responsable et tout ça, il ne faut pas se tromper. Hein. C'est ça. Tu nous as fait une petite sélection des produits les mieux notés du labo. C'est ça qui est cool parce que effectivement vous testez des centaines de produits, des centaines de produits par an, et là on se retrouve avec le top du top. En fait là j'ai voulu vraiment me concentrer sur les meilleurs produits pour se faire plaisir. Ouais. Souvent, j'essaie de trouver des petits compromis, etc. Là, c'est vraiment la performance avant tout. Il y a beaucoup de produits. On en a quand même sélectionné que un à chaque fois. Et on s'est orienté plutôt sur un usage domestique. C'est un peu cocooning. Se dire, on veut se faire plaisir pour être chez soi. Donc là, vraiment, on va se concentrer sur chez soi. Quel équipement je peux acheter pour vraiment me faire plaisir. Alors là, autant vous dire qu'il y a des produits qui coûtent cher. Hein. Voilà, on n'est pas dans le rapport qualité-prix, mais plutôt dans ce qui se fait de mieux. On commence à 200 €, on monte jusqu'à 1800 à peu près. Donc il y a un peu de tout. Vous allez voir, il y a des télés, il y a pas mal de sons, beaucoup de sons aussi, enceintes, casques, barres de son, etc. Donc voilà. Si vous avez envie, par exemple, de vous offrir une télé, tout de suite, on va évoquer un modèle Samsung que vous avez adoré. Vous avez mis 5 étoiles sur une télé qui a quoi comme particularité ? Ah oui, c'est une OLED, en fait. C'est ça. En fait, c'est les QD OLED. Donc, la nouvelle techno en fait, de Samsung qui existe maintenant depuis un peu plus d'un an. Il y a évidemment toujours le trio gagnant des meilleures télés. C'est Sony, LG, Samsung. Oui. On a sans oublier Philips, évidemment, TCL, etc. Mais cette Samsung-là, donc la référence, c'est la TQ55S92 CAT. Elle est à 1799 €. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? Bon, allez, elle est 4K, HDR, ça on en parle plus. Ça, c'est une base. Les télés le font, même à 500 francs. 500 francs, 500 balles. Mais sur 5 étoiles, il est mérité sur l'ensemble des axes. C'est-à-dire que ce soit en termes de fidélité colorimétrique, en termes de progressivité, en termes de vue angulaire aussi, de directivité, l'ensemble des éléments la rendent polyvalente. Elle est vraiment dans le haut de gamme sur la partie qualité d'image, et c'est ce que nous mesurons. Le petit plus qu'elle a en plus pour se faire plaisir un petit peu aussi, c'est évidemment son OS, le Tizen, qui est bourré d'applications gratuites. Ouais, ça c'est top. Hein. Franchement, c'est l'un des OS les plus riches. Hein. Il y a tout dedans. Tout. En concurrence, il a évidemment la partie Android télé qui est évidemment hyper riche également. Mais Samsung essaye justement je pense qu'il y arrive, de concurrencer Google avec Android, avec des applications, par exemple, avoir des télés gratuites, sans que l'utilisateur ait acheté quoi que ce soit, un abonnement. Non, pas du tout, c'est gratuit, c'est fourni dans sa télé. Elle est en fréquence de balayage 144 Hz. Ça, pareil, pour les gens qui veulent jouer, donc pour la fluidité, c'est exactement, top. On est dedans. Et un petit accessoire qui est sympa, c'est tout bête, mais c'est la télécommande. C'est une télécommande solaire. Ah elle a pas de pile. Ça c'est top. Donc, plus s'embêter avec les piles à recharger ou quoi que ce soit, elle est solaire. Vous la posez. Elle capte la lumière intérieure, extérieure, etc. Oui, c'est vraiment limite. Ça devrait être une norme même pour tout le monde maintenant. T'imagines un peu le nombre de piles économisées avec ce type de télécommande. C'est incroyable. Sachant que ça consomme en fait un flux infrarouge de télécom, ça ne consomme rien. Donc en fait, on se dit pourquoi ne pas utiliser simplement l'énergie solaire ? J'aime bien, quand je fais les sélections, j'aime bien choisir quand même plusieurs marques pour donner un petit peu d'équité. Là, pour rester dans le monde de la télé et de l'image, j'ai quand même choisi une barre de son de la marque Samsung également. Alors attends, juste pour terminer sur cette télé, la nouveauté, c'est que Samsung a toujours été un peu à l'écart de l'OLED, qui était plutôt la chasse gardée de LG. Là, ça y est, il se lance dans le QD OLED, qui, on va dire, de par vos tests, est meilleur que l'OLED de LG ou équivalent à peu près ? Ça se joue à des pougnèmes. À des pougnèmes, d'accord. Mais c'est surtout sur une partie. Mais Samsung a rattrapé son retard en termes de contraste, de colorimétrie surtout. En fait, le QD OLED pour Quantum Dot, en fait, l'idée c'est d'avoir dans les QD OLED un backlight, un rétroéclairage. Alors, l'OLED n'a pas de rétroéclairage, mais il faut donc que chaque sous-pixel
envoie une certaine intensité de couleur, que ce soit rouge, vert, bleu, avec souvent un sous-pixel blanc pour compenser le manque en luminance. En fait, Samsung a trouvé une solution en faisant une espèce de matrice uniquement bleue avec des quantum dots, donc des filtres à particules, à nanoparticules, qui permettent de changer la couleur ensuite en rouge, vert. Et donc bleu qui est le natif, ce qui permet d'éviter ce souci de manque de luminance et d'avoir des pics lumineux très intéressants. Donc non seulement il a rattrapé son retard et en colorimétrie on est sur du Punium, on est à peu près équivalent, mais en termes de luminance on est pas mal du tout parce que toute l'énergie du bleu permet de compenser ce problème qu'avait le OLED. Voilà donc pour cette télé Samsung, donc 5 étoiles, il a dit 1799 €. Il y a peut-être des réductions, des choses comme ça, non? Alors, le Black Friday est terminé. Le Black Friday est terminé. Là, on arrive sur la fin d'année. Il y aura peut-être des petites opérations. Si vous achetez ceci, vous aurez cela. Je ne suis pas trop au fait de toute la partie commerciale. Mais et après, on a les soldes, évidemment, qui permettront aussi de faire des réductions. Mais ça sera après les fêtes. Associé à ça, tu le disais, tu as commencé à évoquer ça. C'est une barre de son. Oui, exactement. Une barre de son Samsung. Je ne suis pas un grand fan des écosystèmes monomarques, un peu propriétaires, un peu fermés. J'aime pas trop cet enfermement-là. Mais là, pour le coup, il y a une vraie valeur ajoutée. La Samsung HWQ990C, elle est à 1499 €. Ah ouais, pas donné. Hein. C'est quand même une barre de son. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Ouais. Et en fait, c'est une barre de son qui n'est pas monoproduit. Elle a évidemment les 2 enceintes arrière et le caisson de basse. Ok. Mais c'est une véritable, c'est presque un home cinéma à elle toute seule. Elle a l'intérêt d'être complètement couplée au contenu qui va être diffusé sur l'écran télé. Et grâce à une techno qui s'appelle le Q-Symphony de chez Samsung, c'est pour ça que je parle d'écosystème un peu propriétaire, le Q-Symphony de Samsung permet de synchroniser non seulement la barre de son, évidemment ses satellites et son caisson de basse, mais aussi les haut-parleurs de la télé. C'est tout bête en fait, mais si j'ai... En fait, les haut-parleurs de la télé deviennent une voix centrale, c'est ça? Alors, une voix centrale sur certaines fréquences, les voix par exemple. D'accord. Et surtout, on va pouvoir presque localiser la source du son. Si quelqu'un parle en haut à gauche de mon écran, je vais avoir l'impression que le son vient de là, d'un haut-parleur qui est là. Ouais. Donc, c'est... Vraiment c'est un super 5 points, quoi. En fait, ils annoncent même un 11. En fait, c'est une espèce mais oui, parce qu'évidemment, la barre de son envoie aussi des sons un petit peu en mode. Donc c'est compatible Dolby Atmos, j'imagine. Exactement. Ouais. C'est compatible Dolby Atmos. Donc il y a une espèce de sonorisation globale, une spatialisation du son qui est complète. Et quand on a une télé Samsung, ça permet d'avoir en plus vraiment l'ensemble de l'optimisation sonore que Samsung prévoit. Donc voilà. Eux, ils annoncent un 11.1.4. D'accord. Mais malgré tout, quand c'est passé dans votre labo, vous estimez que c'est l'une des meilleures barres de son du moment? Ouais, pour rappel, nous, en chambre anéchoïque, en chambre acoustique, on ne teste les produits qu'en mode stéréo. Voix gauche, voix droite. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre en place les rebonds. Mais uniquement là-dessus, donc on a vraiment le potentiel pur des haut-parleurs. C'est une 5 étoiles. La réponse en fréquence est nickel. C'est intéressant parce que Samsung n'a pas été... C'était pas une marque référence en termes de son. Ils ont monté. Ils ont monté, mais maintenant, ils arrivent. En fait, ils ont énormément progressé et rentrent dans la cour des grands. Oui, complètement. C'est ça qui est intéressant. Surtout sur la partie sonorisation de l'ambiance audio télé. En fait. Cinéma, exactement, on est vraiment dans ce schéma-là. Mais ça reste comme le haut de gamme de chez Samsung. Donc, bon. Ouais. Si on se prend la télé plus la barre de son, c'est un joli ticket quand même. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même de proposer une autre barre de son qui est pour nous une petite pépite, qui par contre elle est à moins de 200 €. Elle est à 199 €. C'est la Denon. Ça c'est beaucoup plus abordable. Mais oui, alors, si on veut se faire plaisir avec la télé, mais sur la partie barre de son, on veut quand même y aller un peu plus mollo. Il y a la Denon DHT S316. Elle est à 199,99 €. Je ne veux pas trop parler de rapport qualité-prix, je parle d'abord de qualité. C'est une 5 étoiles. À ce prix-là, c'est une 5 étoiles. Elle a quand même un caisson de basse, elle n'a pas les satellites. Donc au niveau spatialisation du son, on aura une impression d'immersion sonore peut-être moindre par rapport à la Samsung, mais on est sur quelque chose de très haute qualité en termes de fidélité de son dans les graves, dans les médiums, dans les aigus. On n'a pas l'écosystème classique de Samsung, mais on est quand même sur quelque chose... On n'est pas en Dolby Atmos, d'après ce que je vois là. C'est du Dolby Digital ou du DTS. Ça. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes technologies de haut-parleurs qui vont diffuser du rebond acoustique de tous les côtés. Voilà. On n'est pas dans cette immersion. C'est plus simple, c'est plus standard. C'est efficace. Mais voilà,
Exactement, c'est la qualité sonore qui vient qui vient face à nous. On va avoir vraiment ce son, c'est moins immersif que chez Samsung, mais ça reste une qualité qui est très très bonne. Tout à fait, avec un caisson de basse qui est livré livré pour 200 €. C'est ça, c'est un kit en rapport qualité-prix. Il fallait que je le cite parce qu'on peut aussi se faire plaisir sans complètement casser son livret A ou son PEL. On a aussi des trucs hyper abordables, hyper intéressants. Voilà. Et puis rappelons que Denon, c'est pas n'importe qui. C'est une marque mythique japonaise, spécialisée dans la hi-fi, alors qui a un peu perdu de sa superbe, il faut quand même l'avouer. C'est tout le monde de la hi-fi en fait. Ces dernières années, mais qui reste une marque très respectée. Auprès des audiophiles. Donc voilà, c'est une marque sérieuse. Et pour une simple barre de son, même s'il y a un caisson de basse, je voudrais donner comme cette info, on l'a mesuré à 98 décibels à 100 Hz, donc dans les graves. 98 décibels. Donc alors moi, ça me dit rien, mais c'est bien. Alors, en fait, faut imaginer que dès qu'on atteint les 100 décibels, c'est très très fort et on peut sonoriser une pièce de 50-60 mètres carrés assez facilement. Sans problème. Là, c'est juste une barre de son qui fait 98 décibels. C'est assez énorme. Donc, on a... Et à bonne qualité. Parce que quand on relève ce niveau de puissance, c'est à une certaine qualité. Il ne faut pas qu'il y ait de distorsion, etc. Exactement, c'est pas une saturation totale. Eh bien voilà, ça fait plaisir. Une bonne nouvelle que cette barre Denon, c'est la DHT S316, tu le disais. C'est ça. Autre sélection, toujours dans le son, des enceintes. C'est ça, parce qu'il y a des gens... Alors là, on est un peu plus audiophile. C'est ça, exactement. Là, c'est pour les gens qui... C'est pas la barre de son qu'ils veulent. Eux, ils veulent, c'est vraiment de la qualité musicale, que ce soit pour regarder la télé ou J'ai un téléphone portable. J'ai Spotify, Deezer, ou même de l'audio ARS ou Cobuzz, etc. Ça, je veux avoir du son de qualité. Là, c'est clairement un petit chouchou en fait de mon collègue Régis qui s'occupe des tests audio. C'est de la marque Triangle. Alors beaucoup d'audiophiles connaissent la marque Triangle, elle est assez emblématique, mais celle-là, elle est assez dingue à un prix qui est pas si énorme que ça. La Triangle Borea BR03 BT, BT pour Bluetooth, qui est à 599 €. C'est la paire, c'est les deux, c'est pas une seule. Donc c'est-à-dire que pour 600 €, on en a deux. C'est ça, exactement. Du vrai stéréo, avec une qualité qui est assez incroyable. Je me suis noté, je parlais des 98 décibels de la barre de son de tout à l'heure. Là, on est à 114 décibels à 100 Hz. 114 décibels. Ça commence avec à être une qualité qui est excellente, sans distorsion, sans rien. Au niveau de la réponse en fréquence, c'est-à-dire la capacité de l'enceinte à produire les graves et médiums aigus, elle est un tout petit peu plus riche sur les graves, mais compensée ensuite sur le reste. Et ça donne, en termes de perception, un son assez incroyable. Moi, j'adore écouter du Nina Simone, par exemple. On a fait l'écoute comme ça, subjectivement, assez incroyable. C'est assez bluffant. Elles sont toutes simples, c'est des parallépipèdes. Mais alors comment tu écoutes la musique avec? Tu es obligé d'avoir un ampli derrière? Comment ça marche? Ah non, elles sont actives celles-là. C'est-à-dire que l'ampli est intégré. Elles sont Bluetooth. Donc elles se relient sans fil toutes les deux. D'accord. Donc en fait, il suffit de les brancher au courant. C'est tout. Tu en mets une à droite, une à gauche. Voilà. Et après, tu te connectes avec ton téléphone sur les enceintes. Exactement, et c'est tout. Ou avec ta télé, ou avec n'importe quelle source Bluetooth, puisque tu vas te connecter. C'est que du Bluetooth? C'est que du Bluetooth sur celle-là. C'est dommage, non? Parce que le Bluetooth, c'est vachement compressé. On a du câble. Tu me mets un doute. Est-ce qu'on a la fibre optique dessus? Non, elles sont que Bluetooth celles-là. Mais avec justement la PTX, en fait, on a une qualité. Qui est absolument extraordinaire. Le Bluetooth aptX, qui est un Bluetooth qui est moins destructeur que le Bluetooth traditionnel, on va dire. Pour rappel, le Bluetooth, c'est de la compression de signal sans fil, mais dans la compression, évidemment, il y a de la destruction de données. Mais l'aptX permet d'avoir une destruction moindre et vraiment proche des qualités audio, haute définition des CD, etc. Très bien, voilà, ça s'appelle donc les Borea BR03 BT. Et alors, j'ai pas mis dans la sélection les deux Vialet. Pourquoi? Parce que les deux Vialet un peu emblématiques. C'est ça, les réacteurs, les fantômes, etc. Mais elles sont très très bonnes, elles sont exceptionnelles. On est sur des prix, quand on va en avoir deux, qui dépassent plusieurs milliers d'euros. Donc voilà. Rapidement, il nous reste 2 minutes. Ta sélection casque, avec évidemment un casque au prix stratosphérique, et un autre qui n'est pas donné quand même aussi. Là, tu te fais plaisir. Bon, les deux sont à 5 étoiles, quoi qu'il arrive. On a le Focal Clear MG, 1490 €. Donc, c'est du casque de salon, c'est du casque filaire, c'est pas fait pour se balader, c'est pas pour aller sous la pluie ou faire du sport avec. Donc là, il faut avoir un bon ampli, une bonne source, etc., etc. Ça s'adresse, on va dire, aux mélomanes. C'est le top du top.
Nous, chez nous, c'est le top du top. On n'a pas testé. C'est vraiment un casque de studio. Voilà, le Focal Clear MG. Voilà, qualité audio, réponse en fréquence. Il n'a pas de réduction de bruit parce que vraiment, le but, c'est vraiment de l'écouter à un endroit où on est bien seul. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ambiance auditorium. Quoi. Oui, complètement. C'est exactement ça. Il est fait pour ça. Après, il a des caractéristiques physiques, mécaniques qui sont. Il a des transducteurs en magnésium. Alors, est-ce que c'est efficace ou pas? Nous, nos tests montrent que ça l'est. C'est vraiment un produit de toute beauté. Alors, si on a un budget un peu plus limité, mais quand même conséquent, parce que là, le Bowers & Wilkins dont tu vas nous parler coûte 790 €. C'est ça, Bowers & Wilkins PX8. C'est une vraie sélection d'ailleurs de mon collègue qui teste les casques, qui me disait, mais celui-là, à l'oreille, au confort, c'est vraiment agréable. C'est un casque Bluetooth, donc sans fil. Donc on est toujours sur les contraintes de tout ce qui est connexion sans fil, mais une réponse en fréquence qui est hallucinante, que ça soit en isolation, c'est-à-dire la capacité du casque à s'isoler des bruits extérieurs, ou même en perturbation, c'est-à-dire de ne pas perturber nos voisins de gauche et de droite, il marche très très bien. Et il est surtout, en termes de connectivité, en Bluetooth 5.2 aptX, donc la dernière norme de connexion Bluetooth. D'accord. Donc il n'est compatible que sur le téléphone Android, rappelons-le, parce que l'iPhone n'est pas aptX. Exactement. Il n'est pas Bluetooth aptX. Ça marchera en Bluetooth, mais il ne sera pas en aptX. Voilà. Il n'aura pas les mêmes sources audio. Mais c'est déjà pas mal, en fait, finalement. Et c'est vraiment pour se faire plaisir. Le PX8 de Bowers & Wilkins, on est à 790 €. Mais on est... Joyeux Noël. Voilà. Bon, ça fait du bien aussi, c'est vrai que ces produits, à part la barre de son à 200 €, voilà, mais les autres sont ont des prix assez élevés, mais c'est le top du top. Là, c'est pour se faire plaisir. C'est pour se faire plaisir, en effet. Merci beaucoup Lionel Costa, responsable du développement du Lab of NAC, pour terminer ce De quoi je me mêle. Enfin, quand je dis terminer, c'est pas tout à fait le cas, puisque vous le savez, depuis la semaine dernière, si vous êtes avec nous en audio, si vous écoutez le podcast audio de quoi je me mêle, il y a un petit module bonus qui vous attend. Et ce sera avec Anthony Morel. En tout cas, merci de nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, à la fois sur BFM Business, mais aussi sur notre chaîne YouTube et un peu partout sur la plateforme Tech & Co. Salut à tous et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.